Coucou chers tous, alors ma dernière voyance sur les 6 mois à venir, 6 mois qui vont être plein de surprises, hein. Je ne dis pas si elles sont bonnes ou mauvaises, mais plein de surprises, hein. Alors j'ai travaillé ma voyance par écrit avec beaucoup de profondeur, projection de conscience, vérification, recoupement, et je vous en fais tout simplement la relecture pour ceux qui préfèrent les vidéos au fait d'aller sur mon site, hein, Elisabeth avec un Z, voyance.com. N'oubliez pas éventuellement de vous abonner et de liker, ça sert pour moi aussi mes algorithmes, hein. N'oubliez pas que j'ai malheureusement aussi besoin de casser ma croûte, comme tout le monde. Alors, un point complet. Donc, comptez sa présence sur le sentiment qu'il ne va pas se passer beaucoup de choses jusqu'à l'explosion d'une guerre mondiale. Toujours à l'ordre du jour, même sans poser la question. Appelons ceci une sorte d'instant de grâce estival. Nous allons, durant cet été, vivre de façon peu consciente des enjeux en cours. Juillet-août vont sembler plus ou moins tranquilles. Alors c'est aussi parce que je ressens à cet instant que je voyage en vélo pour voir ma famille et quelques amis et porter mon message d'amour à tous les miens. Donc c'est mon ressenti, c'est aussi mon ressenti profond. Alors par contre, n'hésitez pas à faire quelques provisions de légumes, fruits frais, surgelés ou en conserve, car la récolte va être absolument immonde. Attaques de toutes sortes, soleil insuffisant, pluie trop abondante, les prix vont exploser et nous allons importer en masse depuis d'autres pays, bien moins surveillés que les nôtres, hein, type Ukraine par exemple, avec encore plus de risques de s'empoisonner lentement. Et puis viendra un premier incident grave que je vais détailler, qui sera l'occasion pour les alliances internationales qui se sont constituées à présent d'officialiser leur choix de camp. Donc alliance d'un côté Russie, front de l'Est, BRICS et pays communistes avec l'Iran, Américains, Europe, Canada de l'autre avec Israël, et certaines autres tenteront de rester dans le commerce, notamment de l'énergie, plutôt que celui des bombes et des munitions. Donc tenteront d'aborder la chose avec une certaine neutralité. Le blocage des relations diplomatiques, quand il arrivera, sera quasi instantané, mais on appellera dans un premier temps de partout à la paix et à la nécessité d'éviter toute déflagration majeure. Alors, est-ce que c'est le shalom? Possible. L'incident paraîtra être digéré et les choses pourront reprendre leur cours. Temporellement, ce serait durant les Jeux Olympiques et avant les Paralympiques. Après, au niveau de la temporalité, comme vous le savez, je suis pas très certaine, pas très sûre de moi. La temporalité et la voyance sont mal mariées. S'en suivra donc une période en Occident de dégradation économique et de dépôt chez les élites, avec entre autres catastrophes, l'émergence d'un wokisme mal contenu. L'incident, il s'agira à coup sûr du non-respect de conventions internationales inaliénables en théorie. Les deux blocs seront donc face à face, chacun renvoyant la responsabilité à l'autre, et cet incident trouve son origine en mer. Il provoquera un désordre en matière de communication. On ne m'en dit pas plus, je ne réussirai pas à en savoir plus. Si sur le même temps, la probable émergence de la pandémie, désormais attendue, bien que prévue depuis longtemps, elle sera désormais visible comme le nez au milieu de la figure. Il s'agit pour moi d'un virus qui arrive durant les innombrables voyages internationaux déjà connus et relativement aliénants. Je dirais comme ça potentiellement qu'il s'agit d'une mutation du Covid. Alors est-ce que ce serait un croisement malsain entre Covid et H5N1 ? Tout est possible avec eux. Ce serait un virus qui passerait par les fluides, qui serait donc sexuellement transmissible, mais pas que. De façon générale, il voyage par tous les fluides possibles et pour moi essentiellement par l'eau. Il est faiblement létal mais provoque rapidement un retrait social et des réflexes d'isolement avant même de faire l'objet d'une communication à grande échelle. Alors pour moi, il y a également un risque qui est des soucis type cardiovasculaire et des soucis type neuro. Donc voilà, il se pourrait d'ailleurs par ailleurs qu'il voyage via l'eau courante par tous les moyens, ce qui nécessiterait beaucoup de précautions, surtout que l'on accusera les conditions climatiques, que ce soit les inondations ou les canicules, d'avoir sévi et l'obligation de continuer le plan carbone. Alors si ce virus ne tue pas très facilement, il semble tout de même dommageable. Les décisions sont prises immédiatement, notamment par l'OMS et la présidence. Il semblerait que l'on en meure, ce soit par des troubles cardiovasculaires, comme je disais ça. Voilà, tout renvoie à une variante Covid. Je ne perçois pas de confinement numéro X. Il semblerait plutôt qu'on parle de ne pas refaire les mêmes erreurs économiques, blablabla. Mais par contre, ça nous renvoiera à une politique vaccinale qui risque d'être violente et intrusive. Donc réfléchissez dès maintenant à votre façon de l'envisager.
Cela ne gêne pas non plus fondamentalement le déroulement des JO. Il serait découvert pendant les JO, mais avec une certaine incertitude temporelle. N'oubliez pas cette fois-ci, le danger vient de l'eau, qu'elle manque ou qu'elle soit trop abondante. A priori, donc, plus pendant les JO que pendant les Paralympiques. Élection française. Alors, l'extrême droite, pour moi, ne fera pas un tabac aux législatives. Et bien que Bardella se voit déjà Premier ministre, ce sera cuit. Pour moi, il y a une grosse déception du côté des partis de droite qui ne résisteront pas à un incident grave, alors type milice privée, ratonnade, ou à leur incapacité à s'unir réellement sur le terrain, ce qu'ils n'arriveront pas à faire. Si ratonnade ou milice privée, j'aurais quand même tendance à dire que c'est quelque chose qui est fait sous faux drapeau, précisément pour nuire à la droite. Alors Bardella finira donc par un poste politique, voire de ministre, mais seconde zone. L'autre consolation. Il semblerait que le centre conserve une majorité suffisante, mais moins gouvernable que ce qu'il y avait jusqu'à présent. Donc une France compliquée à gouverner. Macron devrait rester en poste sans difficulté et continuer son sale job, en sachant que je ne vois pas Macron démissionner en aucun cas, bien qu'un certain nombre de collègues le voient partir. Moi, pas du tout. L'incident, probablement le décès d'une personne de nationalité étrangère ou d'origine étrangère, provoqua un tollé général et fera ressurgir la crainte de mouvements sociaux graves. Mais à mon sens, ce ne sera pas le cas. Gros dédommagement, négociations difficiles, puis, pour finir, un nouveau ministère, c'est bien possible, genre le ministère du bien vivre ensemble, par exemple. C'est un peu la tarte à la crème. Tout ça semble avoir lieu avant la pandémie qui finira par clore le sujet, hélas. Ne vous attendez donc pas au moindre vrai changement politique. Alors maintenant, un chapitre climat, activité solaire. Un soleil très toxique malgré un climat étrange. Mais ça, c'est pas de la voyance, hein, c'est l'actualité de la cycliste que je suis en ce moment et qui arrive à se prendre même des coups de soleil sous la pluie. De la canicule possible, en tout cas des épisodes brûlants avec une sécheresse contraignante. Le soleil est accusé de tous les maux et devient en quelque sorte un ennemi qui justifie que l'on nous cache le plus qu'on nous en cache le plus possible avec la promotion des plans de modification géoclimatique et la promotion des chemtrails, leur officialisation. De façon générale, comme prévu depuis longtemps, l'eau est difficile à gérer, trop ou trop peu, inondation ou sécheresse. Nous devrons faire avec ces incohérences climatiques qui ne sont pas, il me semble, le fruit de l'homme, mais une résultante cosmique. Ce qui ne retire en rien au fait que nous polluons, bien entendu. Le plan carbone en profitera pour prendre du grade et se voir imposer tous azimuts pour cette année encore. Pas d'interdiction de chauffage au bois, mais dans les années suivantes, un nouveau mode de chauffage qui devrait nous être proposé, voire imposé. Alors, malgré l'hostilité rencontrée de la part d'une population qui ne sait plus trop s'adapter à des changements permanents de préconisations gouvernementales. Le gouvernement, justement, sort un nouveau lapin du chapeau. Je n'en sais pas plus, si ce n'est que ça passera toujours par l'utilisation de fluides caloriportés. Alors, est-ce que ce serait une PAC dernière génération? Possible. On va vous en dire des tonnes, on en fera des tonnes. Est-ce que ça changera grand-chose? Pas forcément. Et surtout, ça coûtera encore un max. Sinon, le soleil sera-t-il toxique cet été? Oui et non. Il faut à la fois en profiter et s'en protéger. Mais c'est qu'une question de bon sens. À gérer avec plus de finesse que d'habitude en tout cas. Les impacts d'éruptions solaires seront violents et occasionneront des dégâts sur le système. Nous pourrions subir quelques blocages, mais ni définitifs ni longs. Pas de véritable atteinte des satellites cette année. Plus tard, par contre, bien possible. Alors, le chômage ou plutôt l'emploi. On en parlera peu, bien sûr, pendant les mois estivales, c'est la pause. Mais on contractualisera tout de même au niveau législatif. Une pause estivale sur la problématique de l'emploi. C'est à la rentrée que l'on commencera à évoquer la mobilité des familles face à la recherche d'emploi. Faire déménager les familles vers les bassins d'emploi, créer des bassins d'emploi, puis des villes, les fameuses smart cities. Il y aura donc une forme de réforme du chômage liée à une réforme de la famille, genre madame ou monsieur suit madame ou monsieur, avec toutes les combinaisons possibles que vous voulez, et une famille, une nouvelle mode qui est revalorisée à coup de primes de soutien,
tandis que tout le monde rejoint sa nouvelle destination et éventuellement sa nouvelle Smart City. Mais c'est un projet au long cours et ne sera pas mis en œuvre de façon immédiate. De suite, on continuera de traquer le chômeur de longue durée, également via les réseaux sociaux qui servent désormais de support de recherche de la part des services fiscaux, des services sociaux, etc. Tout baigne au niveau du système de surveillance qui malheureusement prend encore de l'ampleur. Secteur de l'énergie. Le marché de la voiture électrique va régresser et il ne disparaît pas. On va tenter de le reconfigurer pour proposer une voiture familiale de petite taille, accessible, économique, afin de faire les courses, d'aller à l'école, etc. Et le carburant habituel resterait hors de prix, avec quelques flambées qui auront pour effet de décourager les citoyens et d'aider à faire passer les mesures en faveur de la petite voiture de famille. Le marché de l'électrique sous sa forme actuelle finira par disparaître après un échec retentissant. Attention donc à vos investissements dans ce secteur, il est appelé à se modifier, mais pas immédiatement et complètement. La recherche d'un carburant propre et bon marché est très loin d'être terminée et il n'y aura pas de solution avant un bon moment. On préconisera donc essentiellement un faible usage des véhicules. La solution du véhicule hybride pourrait être retenue pour un temps, en sachant que pour l'instant les Chinois ont réussi le truc, mais on leur a fermé la porte au niveau des importations. Le développement du vélo électrique sera fulgurant, voire assorti de primes. Guerre mondiale. La pandémie pourrait retarder la mondialisation de la guerre, je veux dire son expression hors territoire ukrainien, parce que de fait elle est déjà mondiale. Les choses reprendront à peine plus tard, alors je ne sais pas si c'est fin de l'année, hiver 2024-2025, j'ai un peu de soucis avec cette temporalité. La guerre démarrera réellement lorsque vous verrez l'Europe s'impliquer officiellement, ce qui n'est pas encore le cas, contre la Russie. La réaction russe sera finalement plus lente, malgré leurs nombreuses menaces actuelles de riposte. Puis les événements s'enchaîneront par étapes. Je n'ai absolument pas de vision d'attaque nucléaire réussie pour 2024, mais tout de même un usage brûlant sans être en mesure de le qualifier. Enfin, après quelques tergiversations, la guerre éclatera brutalement et sera internationalisée hors de territoire ukrainien. J'ignore en fait complètement la date de ce moment et ce qui nous fera passer de la normalité à un état de guerre, mais ce sera brutal. Poutine ne préviendra pas, il y aura donc peu de signes avant-coureurs. On aura l'impression d'en faire toujours plus localement, mais sans effet secondaire sur la France. Alors j'en profite pour vérifier, Macron toujours là, pas de démission, on dirait quand même que les élections présidentielles auront lieu en 2027, mais qu'elles seraient largement contraintes, voire truquées. Alors il y aura au moins une attaque nucléaire, après une escalade rapide. Alors Paris sera visée mais pas détruite. J'ignore donc exactement ce qui se passe. Est-ce que ce sont les défenses antiaériennes possibles? Est-ce que c'est une intervention exogène? Pas exclu. Israël aurait moins de chance. Mais ces événements ne sont pas datés. Il semblerait qu'il n'y ait pas tout de suite de suite nucléaire et donc pas de généralisation. D'autres sites ou capitales pourraient être également ciblés, également sans suite. Les frappes, de qui qu'elles émanent, viseront toujours le cœur stratégique du pays. Alors attention aux réquisitions. Mais là, il y a quand même un risque d'erreur temporelle dû au fait que nous avons le libre arbitre et que ça peut quand même se modifier. Alors 2024, on est plutôt sur du volontariat ou des professionnels. 2025, on va commencer à alterner entre les menaces et les promesses. 2026, ils n'auront plus aucune gêne à prendre ce qu'ils veulent. Hommes, bêtes, biens. Il semblerait qu'avec un peu de réflexion et d'anticipation, on puisse éviter pas mal de dégâts. 2027, les choses semblent avoir cessé. 2028 serait tout à fait autre chose, mais je ne peux pas le détailler pour le moment, il est beaucoup trop tôt. Alors, économie générale, bourse et monnaie. Les choses vont continuer telles qu'elles sont. L'Europe semble épargnée pour le moment par un krach désastreux. Comme d'habitude, on sauve le système afin d'éviter un effondrement dont personne ne veut, même pas les dirigeants. Mais le marché de l'entreprise reste compliqué, je dirais plat, et c'est pas le moment de se mettre à son compte. Ce serait une opération risquée. Le secteur de l'immobilier et du bâtiment reste bloqué et peu accessible. L'État décourage les acquéreurs. Progressivement, le secteur sera sinistré. Trop de contraintes, trop de taxes, trop de coûts. C'est à ce moment-là qu'on commencera à faire la promotion d'un nouveau type d'habitat, encore nos fameuses Smart Cities.
autres types d'habitat, de chauffage, de déplacement. Alors la fin de l'année sera surtout réservée à la communication autour du sujet, mais le coup de frein, s'il a déjà commencé, est lent. Alors c'est la mort bien sûr à terme de l'habitat individuel qui est programmée depuis déjà un certain temps. Au niveau international, USA, pas de guerre civile contrairement à ce qu'on pourrait croire, un soutien réel à l'Ukraine car cette guerre hors territoire américain présente un immense intérêt économique. Je ne perçois pas de gros changements électoraux, j'ai de gros doutes sur le fait que Trump puisse accéder de nouveau à son poste de président. Pour moi, sa vie active est bientôt terminée. Celle de Biden aussi, mais ce n'est pas lui qui est aux commandes. Il y aura à terme quelqu'un de nouveau, mais pas de gros changements en novembre. Ceci dit, les States souffrent de nombreux problèmes insolubles, qui sont des problèmes de fond. Chine. La Chine peaufine considérablement son armement militaire et se prépare à jouer un rôle sur plusieurs fronts en même temps. Par contre, certains engagements vis-à-vis de leurs alliés actuels ne sont pas tenus par la Chine. Ils tirent leur épingle du jeu. Russie. C'est bien la Russie qui ouvrira le feu en premier. Alors je parle d'un feu grave, hors territoire, extérieur à l'Ukraine. Ce sont donc des temps difficiles qui s'ouvrent pour la Russie. Ce sont eux qui briseront donc la théorique paix internationale. Ils prennent le rôle difficile de pourvoyeurs de la mort, bien qu'on les ait provoqués un nombre innombrable de fois, y compris avec des attaques aériennes sur leur territoire. Europe générale. Beaucoup de sombres négociations en Europe, mais essentiellement économiques, et on en bave sur ce plan-là en Europe occidentale. Alors passons au secteur géophysique. Tsunami prévisible pour cause d'activité volcanique océanique, mais pour la temporalité, ça reste imprécis. Quand je pose la question sur l'impact européen, il reste tout à fait minime ou modéré pour ce deuxième semestre 2024. Activité volcanique en croissance par contre, sans catastrophe planétaire, donc sans Big One, mais avec des nouveaux puits volcaniques qui font leur comeback. Avancement du plan des élites avec un Z. Leur plan avance très très vite et globalement, les normistes se laissent faire ou plutôt se laissent conduire. D'innombrables conversations avec eux durant mon voyage en vélo confirment que la plupart des normistes seront convaincus du bienfait des mesures actuelles. Nous restons sur les mêmes tendances. Alors ce chapitre est réservé aux complotistes comme moi, les affreux conspirationnistes, et les amateurs de BFM sont priés de se boucher les oreilles et les yeux, voire d'arrêter la vidéo. Donc parmi les tendances, réduction de la population mondiale, création des fameuses smart cities ou villes 15 minutes, diminution drastique de la consommation d'énergie, diminution drastique des déplacements qui devront se limiter à l'indispensable, diminution drastique de la consommation, recentrage sur les activités artificielles et élimination des populations génétiquement défaillantes. Ce qui m'amène au chapitre de la santé, des pénuries de médicaments et des hôpitaux. Chapitre important. Attention aux remboursements qui vont continuer de baisser, tout comme les mesures de soutien qui respecteront toutefois les minimums sociaux permettant d'éviter les mouvements populaires trop compliqués à gérer. Pour la prochaine pandémie, je prévois de fortes contraintes vaccinales, sans doute reliées aux prestations sociales. Je vous encourage donc à anticiper ces mesures par les moyens à votre disposition. Les mutuelles vont encore augmenter. Certaines parts peuvent devenir conditionnelles, comme soumises à obligation vaccinale par exemple. Le remboursement des frais concernant les yeux et les dents va encore empirer. La question, est-ce possible ? Bah oui, c'est possible. Là, mon père vient de m'informer qu'il vient de dépenser, lui, hors part mutuelle, 5 000 € pour 2 dents. Le secteur hospitalier est en piteux état, il y aura de plus en plus d'incidents, dont des maladies nosocomiales. J'aurais tendance à préconiser de tout faire pour garder sa santé et ne pas mettre les pieds à l'hôpital, quand c'est possible. L'État finira par remettre la main à la poche lorsque la situation sera devenue morbide et catastrophique, et surtout face à la nouvelle pandémie qui se profile. J'en profite pour souligner le fait que je sens que cette nouvelle pandémie sera sensible aux mêmes soins que la première. Je dis ça, je dis rien, l'ivermectine, l'hydroxychloroquine, etc. Alors, rentrée scolaire. Je me sers de cette rubrique comme d'un marqueur temporel. Reste à savoir de quoi. Trois points pour la rentrée scolaire. Des événements morbides et brutaux au moment de la rentrée scolaire, mais non généralisés. Le secteur de l'habitat n'est pas impacté, donc pas de bombardement ni de chute importante d'astéroïdes.
non-respect d'engagements internationaux et découverte d'un événement cosmique qui va approcher la Terre et dont on parlera. Cet événement sera perçu comme probable et dangereux. Il fera couler de l'encre. Comme ça, je dirais un nouvel astéroïde, mais pas que. On parlera aussi de plus en plus d'extraterrestres, belliqueux ou amicaux. Alors, la vraie question, c'est Bluebeam. Bluebeam va-t-il se mettre en place à grande échelle et de façon importante, ce durant le second semestre 2024 ? Alors, on évoquera les IT belliqueux et amicaux de façon assez progressive pour que ça passe. Je ne perçois pas d'événements de type guerre des mondes, juste la guerre des pays, c'est déjà pas mal. On évoquera le risque d'invasion et la nécessité de se préparer tout en rassurant, ce qui est assez symptomatique d'un travail de communication et non pas d'un changement réel. De fait, j'ai le sentiment qu'on nous raconte plutôt pas mal de carabistouilles. Le mouvement de communication est parti des USA et s'internationalisera du côté occidental. La question ne se pose pas de la même façon chez l'autre groupe. Alors non, pas d'attaque extraterrestre, ni vraie, ni simulée, mais une reconnaissance progressive de leur existence et de leur capacité à aider ou nuire. Alors tout ça, comment ça va se traduire pour monsieur ou madame tout le monde, c'est-à-dire vous et moi ? D'un point de vue économique, on proposera sans doute un emprunt d'État fiscalement intéressant avec un taux garanti, mais pas contre tout. Ce sera un emprunt à moyen terme, donc avec un minimum sans doute de 2, 3 ou 5 ans. Pour le reste, je dirais attention aux belles promesses qui ne manqueront pas et aux changements qui seront proposés sous couvert de belles promesses. On continue de nous proposer le régime actuel et l'Europe continue son chemin bien qu'elle soit désapprouvée par de plus en plus de citoyens. Bien entendu, vous et moi subirons la pandémie, mais il semblerait que les gens réagissent avec un esprit plus aiguisé, moins peureux. Une crise économique chronique continue de nous contraindre aux coupes budgétaires personnelles, notamment pour faire les courses. Et attention, on parlera de plus en plus de guerre et de recrutement de soldats. On verra de plus en plus de soldats partir en direction de l'Ukraine, ce qui constitue la seconde étape avant l'internationalisation du truc. Et on évoquera la nécessité de solidarité et l'évidence du succès contre la Russie, ce qui constitue à mon sens une très belle propagande parce qu'il n'y a rien de moins certain. Dans les faits, ça ne fera que précipiter les choses et sera à l'origine du processus de guerre mondiale, de troisième guerre mondiale ou WW3 qui va hélas suivre. Tenez-vous donc, chers amis, dans la prudence, l'anticipation, le bon sens, qui sont 3 amis très fiables. Et ne cherchez pas à convaincre votre voisin, apprenez plutôt à le comprendre, ce qui vous sera beaucoup plus utile. Voilà. Alors, gros bisous depuis ma banlieue. Vos questions, soit sur les commentaires de la vidéo, soit sur les commentaires sur l'article lui-même, sur mon site, Elisabeth avec un Z, voyance.com. Gros bisous.